Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages. Vous pouvez également écouter pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages. Rappelez-vous qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Merci pour tous vos likes et vos commentaires, ça me touche énormément, tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années. Merci à tous, je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance, je vais préparer les cartes, on se retrouve pour la lecture. Alors, on est parti. Vous avez en énergie principale le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Ne pas rester sur des regrets, sur des remords, attachés à des énergies qui ne sont plus. Il faut regarder droit devant. Quelque chose est à reconstruire. On vous invite vraiment au changement. Je vous dis ça parce qu'on a quand même la roue de fortune. On a la rose des vents, donc l'idée de partir. Et là aussi, on vous parle de changement. Il y a cette idée quand même que ce qui va être important de nourrir, c'est la confiance. C'est peut-être ce qui va vous faire défaut ou ce qui est à travailler ce mois-ci. Il y a l'idée de prendre sa place, de reconnaître sa valeur, d'utiliser ses qualités, de les mettre en avant, de briller, d'être soi, de s'affirmer. Donc je pense que là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à reconnaître que vous êtes capable de vivre le changement, de le provoquer si nécessaire, et d'aller de l'avant. Il y a la notion que vous reprenez des forces, vous reprenez confiance en vous. Peut-être que là, vous avez vécu récemment quelque chose qui a pu venir toucher à ça, à l'amour de soi, à la confiance que vous avez en vous. Un événement qui vous a touché en plein cœur, une déception. Peut-être que même vous avez pu culpabiliser, vous en vouloir à vous-même. Quelqu'un qui a pu abuser aussi au niveau relationnel, par exemple, de votre temps, de votre énergie, de votre amour, de votre confiance. Il y a quelque chose qui est venu, je pense, vous déstabiliser. Et là, ce mois-ci, en septembre, en plus, c'est votre mois anniversaire, c'est votre période anniversaire. Vous allez retrouver, on entame du coup, ah oui, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur ce nouveau cycle anniversaire. Ça se ressent ici aussi, on a ce cerf, on a cette roue, on a cette notion que quelque chose est libéré. Donc cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle vaut. Elle n'a pas besoin de l'avis des autres, d'une forme de reconnaissance, qu'on lui dise ce qu'elle vaut. Elle le sait, elle a confiance en elle, elle ne doute pas. C'est un leader. C'est quelqu'un qu'on admire, qu'on regarde, qui influence les autres. Elle montre la voie. Donc, ce que les gens disent sur elle, ce qu'ils pensent d'elle, ça ne la touche pas. Parce qu'elle sait profondément qui elle est. Elle l'assume. Donc là, vous vous libérez. Donc, il y a une guérison, il y a un nouveau cycle, du coup, sur cette période d'anniversaire pour vous, avec davantage de confiance, de revendication, d'affirmation de soi. Alors au niveau matériel, professionnel, vous avez, avec le valet d'épée, il y a l'idée de veiller à votre communication. Le valet d'épée, il est jeune, il sait pas trop, il est peut-être un peu, c'est pas trop comment communiquer. Parfois, il manque de souplesse, il manque de bienveillance. Il parle un peu trop vite, il dit un peu trop vite ce qu'il pense, sans forcément réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Ça peut blesser. Il tient une épée, ça peut être blessant parfois. Donc, il peut y avoir des mots un petit peu blessants de votre côté, de l'autre part. Donc des communications ou des mises au point qui ne sont pas toujours forcément faciles. Mais on voit ici que ça règle une situation. Donc je pense qu'il y aura peut-être certaines petites mises au point. Au niveau d'un travail, ça peut être aussi l'idée d'analyser, de réévaluer quelque chose. Des petites mises au point qui sont nécessaires. Ça apporte de la lumière, un éclaircissement, une meilleure visibilité à long terme. Donc peut-être que pour certains aussi, vous cherchez
avoir une forme de sécurité et de stabilité sur le long terme, matériel, professionnel, dans votre quotidien, savoir où vous allez. Vous voulez savoir où vous allez, où vous mettez les pieds. Donc, il y a une réorganisation du quotidien, des recherches, une analyse, des bilans, mise au point, etc. pour savoir où on va. Et c'est positif. On vous dit aussi qu'il ne faut pas être trop impatient par rapport à vos projets, que les choses vont se faire avec le temps. Il peut y avoir des discussions, des échanges qui amènent vraiment des solutions, hein, des belles opportunités, quelque chose qui s'apaise aussi. Et ça peut être notamment en lien avec la famille également. Alors dans le domaine relationnel, c'est là où on voit le changement surtout. On a cette roue de fortune, les hauts et les bas, la chance, le déblocage, une situation qui se transforme, et là aussi. Donc il y a une situation qui passe à une autre étape au niveau relationnel. Donc tout dépend de votre situation initiale. On y voit ici une union, une rencontre, peut-être un choix à faire concernant justement un lien. Il peut y avoir soit un engagement, soit un détachement. Ça va dépendre de vous finalement, hein. Mais là, il y a une transformation dans un sens ou dans un autre, puisque la roue nous dit que parfois on est en haut, parfois on est en bas, et que tout est cyclique. Donc on est dans une nouvelle étape, un renouveau. Quelqu'un peut entrer dans votre vie, quelqu'un peut en sortir. Vous avez ici le libre arbitre, à vous de décider. À vous de décider avec qui vous avez envie de vous engager ou pas. Qui vous avez envie de garder dans votre bulle, dans votre environnement. On y voit aussi ce nouveau cycle, hein. On a vraiment, c'est très fort, hein. C'est vraiment en lien avec votre période anniversaire. On vous dit aussi qu'on vous invite à faire du tri, hein, dans votre entourage, et pas seulement amoureux, hein. On vous invite à voir un petit peu dans votre vie personnelle ce qu'il est bon de laisser derrière. Ça rejoint l'énergie principale, hein, d'ailleurs. Parce que même ici, on peut être dans un... Autant ici, on est dans une restructuration au niveau du travail, de l'analyse, tout ça, financier, mais aussi de la vie personnelle, hein. On voit que là, il y a qu'est-ce que je veux vraiment, quelle est ma direction, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre, quelle est ma place. Vous vous posez aussi, pour certains, des questions par rapport à la vie, au destin, à ce que vous pouvez vivre. Vous cherchez, je pense, beaucoup une forme de sécurité et de stabilité, hein, que ce soit en amour, que ce soit dans votre vie de manière générale. Vous cherchez la stabilité. Et là, je pense que l'univers vous dit, bah oui, mais c'est ça, c'est en fait c'est le chemin qui fait que c'est quand on est en mouvement que ça s'équilibre. Donc quand ça stagne, bah oui, ça pouf, ça retombe. Et il faut toujours rester en perpétuel mouvement. La vie, c'est le mouvement. Donc on ne peut pas figer les énergies. On ne peut pas savoir ce que sera non plus le futur. Il faut savoir jouer avec ça, jouer avec le mystère de la vie et accepter que les choses évoluent, bougent, changent. Ne pas être dans l'envie de comment dire, cristalliser quelque chose. Au contraire, il faut laisser les énergies venir et s'en aller. Alors, l'événement important de votre mois, le défi, ça va être, bah oui, il y a une mise au point là. C'est une affirmation, c'est vraiment très très fort pour vous. On y voit une femme ici qui s'affirme ou une affirmation vis-à-vis d'une femme comme un conflit, comme l'idée de se faire entendre, de reprendre son pouvoir personnel, hein. C'est vraiment ça et ça résonne bien avec la reine de bâton. Il va falloir vraiment agir, décider pour soi, voir ses intérêts, les protéger, se faire entendre, peut-être quelque chose à négocier, à mettre au plat, poser des limites, faire preuve d'un peu plus de fermeté dans un domaine d'autorité. L'ours, il vous aide à ça, il vous aide vraiment à remettre de l'ordre aussi dans votre vie. Il vous donne la force, la persuasion, le charisme, l'énergie nécessaire pour réparer, nettoyer quelque chose, pour faire un grand ménage, pour aller de l'avant, mais aussi pour négocier, pour s'affirmer, pour reprendre son pouvoir sur la vie, reprendre les rênes. Et là, le cavalier d'épée, c'est ça. Alors, c'est peut-être attention à vouloir être trop impatient et, comme je vous le disais tout à l'heure, à avoir des mots qui dépassent vos pensées, parce que lui, il est rapide, hein. Il est rapide, il fonce, mais il réfléchit après.
Donc, alors il a des capacités quand même à négocier, à parler, à mettre de l'ordre dans ses idées, mais parfois il est un petit peu trop impatient, impulsif. Donc attention à l'impulsivité. Encore une fois, attention aux mots que vous utilisez, autant pour vous-même que pour les autres, parce qu'ils ont du poids, et surtout parfois ils sont irréversibles. Mais en même temps, il vous donne un esprit très vif, hein, il vous donne du répondant. Vous avez cette capacité, du coup, voilà, à pouvoir répondre, vous exprimer, communiquer. Donc ça va être pas mal aussi. Alors, la finalité du mois, c'est le roi de denier, donc c'est la sécurité. La sécurité, la réussite matérielle, la santé, la stabilité à laquelle vous aspirez finalement. Donc on voit que vous êtes dans une idée ici de retrouver, ou en tout cas être en quête de stabiliser quelque chose, de retrouver une sécurité, qu'elle soit d'ordre financier, trouver des solutions financières, vous engager dans la matière, vous engager dans une relation. Il y a l'idée ici que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le sécuriser. Vous allez faire les choses bien, reprendre les choses en main et chercher cet équilibre, cette harmonie dans tous les domaines. Donc là, on nous parle de réussite, clairement, de réussite, de sécurité, d'harmonie. On vous parle aussi d'être capable de construire ce que vous voulez construire. Donc il y a une notion vraiment d'entreprendre les choses, de prendre les choses en main, et de prospérité. Il y a un succès. De toute façon, ici, on voyait aussi un succès. Donc, il y a un succès, une sécurité, une richesse, qu'elle soit d'ordre, on va dire, énergétique, spirituel, de valeur de cœur, comme de richesse matérielle, d'abondance. Alors, votre carte message, connectez-vous à la source, entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait, créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. Oui, il y a un changement en fait dans votre énergie, c'est-à-dire dans votre vibration qui fait que vous allez être magnétique. Vous allez du coup attirer à vous les bonnes opportunités, attirer à vous des personnes différentes, attirer à vous la chance, l'abondance. Parce que quelque chose en vous a changé, parce que vous n'êtes plus dans les énergies de regret, de culpabilité, de dévalorisation de soi. Vous avez une énergie qui est en hausse, une fréquence qui est en hausse et vous allez attirer à vous ce qui est en résonance avec ce que vous résonnez en vous. Vous résonnez l'amour, la confiance, on va vous confier des responsabilités, on va vous confier un poste. Vous allez recevoir l'abondance, l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a la notion vraiment de changer quelque chose dans son état d'esprit, dans ce qu'on vit, dans ses pensées, faire du nettoyage dans ses pensées, les pensées qui vont créer les émotions et les émotions, les sentiments qui vont attirer quelque chose que vous souhaitez. Quelque chose de bien plus intéressant pour votre cheminement personnel finalement. Donc créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. Donc vous savez qu'il y a du remue-ménage, vous savez qu'il y a quelque chose à voir, à analyser, à comprendre, à changer dans votre vie pour attirer des opportunités, des personnes différentes, reprendre son pouvoir personnel et avoir une énergie ici d'abondance, de confiance, de prospérité. Alors, on va terminer avec un petit message. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir mieux, léger, avec le sentiment de devoir accompli. C'est exactement l'énergie du roi de denier, du roi de pentacle, qui va vous aider effectivement à construire ce que vous voulez. Là, on voit que votre énergie, elle est dédiée vraiment, non pas à ce que vous avez perdu au passé, etc., mais à ce que vous voulez entreprendre ici et maintenant. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir mieux. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.